La dissolution a donc été annoncée dimanche soir à l'issue des européennes. Le RN fait 2 fois plus que la majorité présidentielle dans les urnes. Un vote massif pour l'extrême droite alors que le pays venait juste de célébrer la victoire sur le fascisme. C'était il y a 80 ans, le débarquement de Normandie. Joe Biden était présent en France. Le président a loué l'amitié franco-américaine. La France est notre meilleur allié, a même lancé Joe Biden. Bonjour Mathieu Mabin. Que révèlent ou que cachent ces louanges américaines ? Alors, cette formule du meilleur allié ou du premier allié, selon les traductions, est une formule récurrente chez les présidents américains et elle est d'ailleurs utilisée alternativement pour qualifier tantôt les Britanniques, tantôt les Français, même si les Français, habituellement, ont plutôt droit au qualificatif de plus vieil allié, en référence évidemment à la participation de Lafayette à la Révolution américaine. Mais aujourd'hui, elle s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier, puisqu'il est vrai que dans les dossiers de politique étrangère qui comptent en ce moment, c'est bien la France qui a le lead en Europe, c'est bien la France qui possède les moyens militaires les plus conséquents pour peser notamment dans le bras de fer qui oppose évidemment le monde occidental à Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et on va en parler, mais ces commémorations du 6 juin étaient, c'est vrai, le contexte idéal pour Joe Biden et Emmanuel Macron de rappeler les menaces qui pèsent sur le monde quand un des grands acteurs de la planète, comprenez Vladimir Poutine, choisit de revendiquer quelques conquêtes territoriales par les armes. Alors, il n'est évidemment pas question de comparer Vladimir Poutine à Hitler, mais c'est vrai que les chancelleries occidentales ont régulièrement, ces 2 dernières années, osé la comparaison entre l'année 1938 et l'année 1922, entre l'annexion des Sudètes qui avait donné lieu à une démission diplomatique de l'Europe et l'annexion des territoires ukrainiens qui, cette fois, a au moins suscité une réaction diplomatique forte. Et c'est donc de diplomatie essentiellement dont il s'est agi entre Joe Biden et Emmanuel Macron, entre Anthony Blinken et la cellule diplomatique de l'Élysée, le Quai d'Orsay bien sûr, et entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Sébastien Lecornu également. On l'a répété plusieurs fois sur notre antenne, il s'agissait du voyage d'État le plus long jamais consenti par Joe Biden, 5 jours. Mais attention, cela s'explique d'abord par le fait qu'il y a eu 2 jours de commémoration et que la France accueillait sur son sol un grand nombre de chefs d'État alliés, ce qui a donné lieu à plusieurs bilatérales et impliqués dans la guerre en Ukraine, ces pays bien sûr. Le 80e anniversaire du débarquement s'est donc un peu transformé en une sorte de sommet de la sécurité, et ce, en l'absence de Vladimir Poutine, bien entendu. Alors une fois qu'on a dit ça, il reste à faire l'inventaire de ce que ces échanges ont bien pu produire comme décision, comme avancée ou comme nouveauté. Mais le fait que ces rencontres du 6 juin soient avant tout une commémoration a globalement dispensé les équipes diplomatiques de produire un compte-rendu précis, comme c'est le cas à la fin d'un sommet par exemple. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la décision de la France d'assumer l'envoi de troupes au sol en Ukraine, qu'il s'agisse de formateurs ou à terme d'unités de soutien constituées, et qui sait, un jour, peut-être d'unités combattantes, le fait que Paris ait fait sauter ce verrou et entraîne dans son sillage en quelque sorte ses partenaires européens, cela contraint le Pentagone et la Maison-Blanche à réclamer plus de détails sur la forme que pourrait prendre un tel engagement. D'abord, pour vérifier qu'un déploiement militaire en Ukraine ne serait pas finalement un facteur aggravant de la crise, un facteur qui contraindrait Vladimir Poutine à surenchérir. Ce que tout le monde veut éviter, évidemment. Mais ensuite, et on en parle assez peu, Joe Biden a eu beau promettre « No American boots on the ground », pas de militaires américains en Ukraine, pour faire simple. Dans l'hypothèse où des bataillons européens seraient déployés, on comprend que les États-Unis, et notamment sous l'influence du Pentagone et des états-majors, des généraux américains, ne pourraient pas totalement rester en dehors du jeu. Un peu comme si l'Amérique ne pouvait pas se résoudre à avoir été les sauveurs de l'Europe en 1944 pour rester de simples spectateurs d'outre-Atlantique en 2024. Et donc, là encore, le cimetière américain de Colville et les plages du débarquement étaient décidément le cadre idéal pour évoquer toutes ces questions. Et vous l'évoquez, on l'a évoqué hier, Mathieu, les Américains suivent la situation politique en France de près, avec une possible donc arrivée du RN au pouvoir dans 3 semaines. Qu'est-ce que cette hypothèse changerait à la relation franco-américaine ? Alors
Alors d'abord, effectivement, l'actualité politique en France n'est pas du tout décorrélée de ce qu'on vient de dire. On se fait souvent de fausses idées sur ce qui peut ou non faire réagir les Américains quand il s'agit d'actualité française ou européenne. Mais cette fois, et même si les élections européennes n'ont pas clairement été une actualité centrale dans l'opinion américaine, la percée du Rassemblement national en France, qui en a découlé, elle, fait parler. D'abord, la traditionnelle presse libérale américaine, et on pense notamment au New York Times, s'est emparée du sujet en mettant en lumière le risque assumé par le président de la République française de voir l'extrême droite s'approcher du pouvoir. Ensuite, et parce que pour être compris par les Américains, il faut utiliser les mêmes grilles de lecture qu'eux, Marine Le Pen est associée ici à Donald Trump. Soit dit en passant, si Éric Ciotti, vous avez évoqué le sujet un peu plus tôt, chez les LR, signe un pacte avec le Rassemblement national, il est vrai que cet attelage commencerait à vraiment ressembler au parti républicain américain d'aujourd'hui. C'est à peu près clair. Mais globalement, évidemment, la Maison-Blanche et le département d'État, qui n'ont pas commenté la stratégie d'Emmanuel Macron, bien entendu, la diplomatie américaine est très attentive et globalement, pour les raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt. Marine Le Pen ou Jordan Bardella au pouvoir dans un contexte de guerre en Ukraine, ce serait une mauvaise nouvelle pour Washington, évidemment. Malgré les déclarations des porte-paroles du Rassemblement national et de Marine Le Pen elle-même, le département d'État, ici, considère qu'un tel scénario se traduirait inévitablement par plus de complaisance de la France à l'égard de l'agresseur russe. Ce qui, encore une fois, inquiéterait tout particulièrement le bloc francophone et le pacte franco-américain. Anthony Blinken, évidemment, mais parce que le diplomate connaît la France, il se veut rassurant, en coulisses en tout cas, et considère qu'il ne s'agit pas là du scénario le plus possible, bien sûr, l'arrivée du Rassemblement national à Matignon. On le verra le 7 juillet.